VOA Afrique, les infos. À Washington. Mohamedou Oumfa, ce micro pour vous présenter un bulletin d'information. Il est midi ici à Washington DC, 16h en temps universel. Au Soudan, des milliers de manifestants ont réclamé ce samedi un gouvernement militaire pour assurer la transition jusqu'aux premières élections et sortir le pays du marasme politique et économique. C'est l'armée qui nous donnera notre pain, ont-ils scandé devant le palais présidentiel de Khartoum où siègent actuellement des autorités de transition gérées conjointement par des militaires et des civils. Jeudi prochain, d'autres manifestations qui réclament le retour à un pouvoir civil sont prévues. Vendredi soir, le Premier ministre Abdallah Hamdok a dénoncé des divisions profondes entre civils et militaires, mais aussi au sein même de ces deux blocs. Pour lui, la transition traverse sa crise la plus dangereuse et la voie vers la démocratie est menacée. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo lance ce week-end un nouveau parti politique. La cérémonie d'ouverture du congrès constitutif de 2 jours qui marque le lancement de ce parti s'est ouverte ce samedi à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Laurent Gbagbo y est arrivé vers 13h GMT et heure locale. L'ancienne première dame Simone Gbagbo est quant à elle absente. Ce parti devrait s'appeler Panafricain de gauche et le logo qui sera proposé dimanche, 2 mains entrelacées dans une carte de l'Afrique, met l'accent sur la dimension panafricaine du parti. VOA Afrique en direct de Washington. Au Cap-Vert, les électeurs se rendent aux urnes demain dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. 7 candidats sont en lice, un record dans une présidentielle dans ce pays considéré comme un exemple de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Le point avec Abdourahmane Dia. Parmi les 7 candidats, 2 sont présentés comme favoris. Il s'agit des anciens premiers ministres Carlos Vega, un avocat de 72 ans, et l'universitaire José María Neves, âgé de 60 ans. M. Vega est candidat du mouvement pour la démocratie majoritaire au Parlement. Quant à M. Neves, il est le porte-drapeau du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, deuxième parti à l'Assemblée nationale. Le président sortant, Carlos Fonseca, ne peut pas se représenter après ses 2 mandats. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50%, un second tour sera organisé le 31 octobre. Le Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire où le Premier ministre domine l'exécutif, le président exerçant un rôle d'arbitre. L'un des enjeux du scrutin est de relancer l'économie. Le pays est très dépendant du tourisme qui a été durement affecté par la pandémie de Covid-19. L'ancien président gambien Yahya Jammeh a dénoncé vendredi l'accord conclu entre son parti et celui de l'actuel président en vue de la présidentielle de décembre et a ordonné une alliance avec un autre parti. S'exprimant via Internet depuis son exil en Guinée équatoriale, il a aussi ordonné le remplacement des responsables du parti qui avaient passé cet accord selon l'enregistrement de ses propos diffusés par les médias et les réseaux sociaux. L'annonce d'un accord entre les 2 partis début septembre avait laissé ouverte la possibilité qu'en cas de réélection de M. Barrow, Yahya Jammeh puisse rentrer d'exil sans être inquiété. Mais l'accord a provoqué la colère d'une partie des supporters de l'ancien président et des défenseurs des droits humains. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h/24. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a décrété vendredi un cessez-le-feu unilatéral de son armée et ses alliés dans leur guerre contre les rebelles. Je viens vous annoncer ce soir la fin des opérations militaires sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour à minuit, a-t-il annoncé à la radio d'État, ajoutant le cessez-le-feu unilatéral immédiat et la démonstration de ma ferme volonté de privilégier la voie du dialogue. Le cessez-le-feu ne fait pas obstacle au maintien de l'ordre public et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, a-t-il cependant averti. Et puis le Burkina Faso a commémoré hier vendredi le 34e anniversaire de la mort de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Un buste a été dévoilé à l'université qui porte son nom à Ouagadougou en présence de sa veuve Mariam. Cette œuvre, placée à l'entrée de l'université, est un travail de souvenir et de mémoire pour les générations d'enseignants et d'étudiants actuels et futurs, a déclaré Mariam Sankara. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était Mohamedou Oumfa à la présentation. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Soyez au cœur de l'info.